pasó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Y así será. Será un gran amor hasta el final. Que nadie nunca podrá separar. Un gran amor. El corazón tanto esperó y así será. He juntado tantos te amo en mi caja de secretos. He guardado tantas risas y tantos besos. En tus ojos vi los míos, existías para mí. No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Alors, ce baiser, Vous n'avez pas aimé? c'était donc vous. Au fond de moi, je l'ai toujours su. J'ai pas cherché à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous m'avez confondu. Je suis tellement content de m'être trompé, Flore. Je me demande comment j'ai pu être aveugle ou au point de nier l'évidence pendant tout ce temps. Il n'est pire aveugle que celui qui refuse de voir. Maintenant, je veux voir. Je ne veux voir que vous, Flore. J'ai enfin ouvert les yeux et je ne vois que vous. Vous seul pouvez faire mon bonheur. Laissez-moi faire le vôtre. Vous voulez bien? Je suis tout à vous, mon Fritzer. Quand vas-tu comprendre que je ne suis pas un glaçon? Vous n'êtes pas encore tout à fait décongelé, Fritzer. Je suis si heureux. Vite, vous allez réveiller toute la maison. Je m'en fiche, j'ai envie de réveiller la terre entière. J'ai le vertige, tout se bouscule dans ma tête. Et mon cœur n'est pas assez grand pour tout ce que je ressens pour toi. Viens, on va rentrer. Je ne veux pas que tu attrapes froid et que tu tombes malade. Viens, on y va. C'est trop tard, je suis déjà malade. Malade d'amour pour vous. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando Florice descansa, comienza la danza. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. ¡Hey! Derecha. Un, dos, tres. Menea. Un, dos, tres. Bam, bam, bam. Un, dos, tres. Ajo. Un, dos, tres. Izquierda. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Bam, Merci, merci oh, mille fois. Merci pour ton aide précieuse, merci. Mais de rien. Flore, Flore, tu parles aux arbres maintenant, petite folle. Oh, Flore, entre toutes les fleurs, je veux que tu mettes un grain de folie dans ma vie. Est-ce que vous en êtes bien sûr, Fritzer? Non, parce que je voudrais pas que demain matin vous ayez d'affreux remords. Delphina? Ma petite chérie n'est pas là. Oh, j'ai froid tout d'un coup. Il va sûrement pleuvoir. Ouais, peut-être pas. Oh! Oh!
J'ai vu un truc horrible. Ah oui? J'ai vu la pouilleuse en train d'embrasser à pleine bouche ton Federico. Hein? Regarde, là-bas. Mais maman, y a personne enfin. Ils sont partis, mais je les ai vus. Ils s'embrassaient Tu sur des racontes vraiment n'importe quoi. Cette pauvresse vulgaire et mal élevée. Tu sais sur qui elle a jeté son dévolu? Sur Franco. Elle ne s'intéresse qu'à la fortune des Fritzenwalden. Elle va les draguer tous, oui tous, en espérant qu'il y en ait un qui morde à l'hameçon. Mais enfin, t'es idiote ou quoi? Le seul qu'elle veut, c'est Federico. Et tout ça, c'est ta faute parce que tu lui laisses le champ libre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien, t'as rien fait, comme toujours. Espèce de crétine! Tais-toi! Ne m'insulte pas, je ne suis pas Sophia. Toutes les deux, vous êtes pareilles. Je suis très déçue. Je croyais que tu étais capable de retenir Federico. Mais je vois que je t'ai un peu surestimé. Et qu'est-ce que j'étais censée faire, hein? Je suis curieuse. Ah oui, je sais. Ne dis rien. J'aurais dû faire semblant d'être paralysée et me faire griller au bout de 10 minutes, comme toi, maman. Ne fais pas la maligne avec moi. Je te conseille de sortir l'artillerie lourde au plus vite, ou tu le perdras. Elle te le piquera. Et vite, les enfants, sortez-moi de là! Mais dis un peu du tien, c'est pas facile, Je ne Greta. peux pas mon derrière collé à la Allez, Greta. chaise, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce raffut? C'est rien, chérie. Notre brave Teuton est en mauvaise posture. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, franc mala. Thomas, pourquoi t'as pas mis de la colle sur les pieds de la chaise, hein? C'est vous les coupables alors? Mais c'était pas pour toi quelle idée aussi de vouloir t'asseoir sur cette chaise? Petite crapule, alors c'était pour moi? Vous vouliez me piéger avec votre histoire de pièce de théâtre? Vous êtes vraiment des idiots. Vous devriez savoir que Malala Torres Oviedo de Santillan retombe toujours sur ses pieds. Allez, vite, tire plus fort! Débarrassez-moi de ce gros tas de choucroute! Poussez-vous, gros tondon! Greta, viens, est-ce que ça va, Greta? Non, ça va pas du tout. Mais ça ira beaucoup mieux quand ces enfants diaboliques auront la punition qu'ils méritent. Vengeance! Greta, mais enfin arrête! Vous ne m'échapperez pas cette fois! Mais faites la terre! Arrête. Je suis la plus heureuse des femmes. Je suis le plus heureux des hommes. Et c'est grâce à toi, Flore. C'est grâce à toi. Tu as changé ma vie. Tu es si différente des autres femmes. Tu es Si amoureuse de toi. Dis-moi que tu ressens ce que je ressens pour toi. Oui. Je suis tombé amoureux fou de toi, Flore. Tu es un tourbillon qui a ravi mon cœur et mon âme. Tu as bouleversé ma vie. Dis-moi que ce ne sont pas des promesses en l'air, j'en mourrai. Non. Tu es bien sûr de ce que tu veux. Chut. T'auras pas de remords? Non. J'ai jamais été aussi sûr de moi de toute ma vie. Mais Avant, Qu'est-ce qu'il y a? Flore, je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de ce qui nous arrive. Tu penses à Franco, hein? Je pense à Franco et à Delphina aussi. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je vais tout vous expliquer, mademoiselle. Il se trouve que... Tais-toi! Où as-tu trouvé cette tenue d'escrime? Je la lui ai prêtée. Je reconnais bien là ton amour de l'enseignement. C'est très noble de ta part. Laisse-moi te rappeler quand même que ce sport requiert un bon niveau intellectuel. Il y a toutes ces règles à connaître. Oui. C'est difficile. Oui, c'est vrai. C'est assez complexe. Oui. Tu ferais mieux d'enlever cette tenue. Il est un peu tard pour donner des cours, tu ne trouves pas, chérie? C'est vrai. Delphina a raison. Et j'ai des choses à lui dire. Je vous laisse discuter. Mon chéri, serre-moi fort dans tes bras. Serre-moi fort, les orages me terrifient. Tina? Ah, salut. Salut. Comment ça va? Ta mère est pas là? Non, t'as l'air en forme. Ça te déprime pas? C'est temps pourri? Je fais pas attention à la météo. Tu sais, j'ai le sentiment que les choses se mettent en place dans ma vie. Ma mère et moi, on est enfin proches et j'ai l'impression que cette fois, ça va durer. Super, maintenant que tout est arrangé, on va pouvoir penser un peu à nous deux. Sophia, réponds-moi. Mon
s'il te plaît, mon amour, ne me laisse pas. J'ai tellement Delphina. peur de Laura. Je veux rester comme ça, tout contre Allez, tout. arrête, calme-toi. Tout va bien se passer, tu es en sécurité. Oh, je serais quand même plus tranquille si tu me laissais dormir dans ta chambre ce soir. S'il te plaît, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, que tu m'aimes, Non, que tu me attends. protèges. Delphina, s'il te plaît. Delphina, essaie de te calmer, d'accord? Il faut que je te parle. Oui. On doit... Il faut qu'on parle. Assieds-toi. Oui. Viens. Notre relation n'est pas ce qu'elle devrait être. Et Qu'est-ce que tu dis? je veux dire que... Comment te dire? Delphina... Pourquoi tu ne m'as pas dit que ce n'était pas toi celle qui m'avait embrassé au bal masqué? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Bon, je vais vous laisser régler ça entre vous. On se parlera Attends, t'en demain. vas pas. Greta, calmez-vous. Delphina, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle a déjanté. Allez, venez ici. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Je suis profondément outrée par ce que vous m'avez fait subir. Ça, c'est ta faute. Faut le regarder avant de poser tes fesses n'importe où. C'est Je vais venir vous chercher et je vais vous donner une énorme fessée qui va vous laisser le derrière rouge comme une tomate. Non, Greta, par pitié. Flore, attends, répète un peu ce que tu viens de dire. Je ne comprends rien du tout. Je m'étais réfugiée dans ta chambre au calme et je faisais une divine petite sieste. Et puis, tu débarques et tu me dis... Il m'embrassait. Le Fritzer m'embrassait, Tina. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'il a enfin embrassé ma Il Flore. m'a embrassé, c'est incroyable, je suis si heureuse. Et ce qui est vraiment prodigieux, oui, ce qui est fou, c'est que tu as des pouvoirs, Tina. Oh, ma Flore. Trouver un moyen d'en Je profiter. suis si heureuse pour toi. Tu mérites tellement ce bonheur qui arrive dans ta vie, n'est-ce pas, ma T'as belle? raison, je le mérite et je ne pourrais pas être plus heureuse. Et tout ça, c'est grâce à toi. Mais pas du tout. Tout ça, c'est grâce à l'amour que ta mère t'envoie depuis tout là-haut, Flore. Tu sais, elle veille sur toi. C'est elle que tu dois remercier de tout ton cœur. Bon, raconte-moi. Est-ce qu'il a envoyé valser la fille de la vilaine sorcière? Encore? Non. J'imagine déjà les têtes qu'elles vont faire. Oh, elles vont l'avoir mauvaise toutes les deux. Tina. Oh, ça me fait de la peine. Le choupinet aux yeux turquoise, lui, c'est un Bon, trésor. stop. Attends une seconde. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, personne n'est au courant. Flore, j'espère qu'il n'a pas osé te donner de faux espoirs. Non, si on n'a encore rien dit à personne, c'est pas pour ménager les sorcières, c'est à cause de Franco, tu vois. Dis-moi un peu. T'aurais pas un peu les chocottes? Les chocottes? Tina, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai été embrassée. Oh, ma chérie. Qui t'a embrassé? Bon, eh bien, moi, je vais y aller. Je vous laisse. Non, reste. J'ai affaire en bas et vous avez certainement plein de choses à vous. Reste. Au revoir, ma chérie. Au revoir, beaux yeux bleus. Qui t'a embrassé? Ne me regarde pas comme ça, Franco. Et comment tu veux que je te regarde? Tu viens de dire que quelqu'un t'a embrassé. Personne m'a embrassé, c'était le baiser de la chance, parce que depuis que tu as calfeutré ma fenêtre, Léa ne rentre plus alors qu'il fait un froid de gueux. Et grâce à toi, Franco, et au baiser de la chance, je ne vais pas tomber malade. Tu vois? Je suis ravi de voir que ma modeste contribution t'aide à rester en bonne santé, jolie Flore. Je venais juste te faire un bisou avant que tu t'endormes. Oh, Franco, comment te dire tout ça sans te faire de peine? Flore, dis-moi, à quoi tu penses là? Je me disais juste qu'il est vraiment très tard et que je devrais aller me mettre sous la couette. Bon, mon bisou. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis juste passé voir la femme que j'aime. Et pourquoi t'es là, toi? Réponds-moi, Federico. Je te rappelle qu'ici, c'est moi qui pose les questions. Tu fais une crise Allez d'autorité, finir c'est ça? votre combat C'est de pas je ne fais profondeur aucune de crise de ma rien du chambre. tout. C'est lui, là, il se prend pour un toi, mec du FBI. je te il est pas conseille net. de me Ça suffit, parler je veux sur que un vous ayez autre ton. chacun dans votre chambre. C'est pas bien de vous disputer comme ça entre frères. Je trouve pas ça cool. Bon, d'accord, je m'en vais. Si c'est ce que tu veux. À demain. Oui, à demain. Mais toi, tu pars aussi. Ouais, d'accord.
Ça me fait trop de peine pour lui. À moi aussi, ça me fait de la peine. Mon c'est comme ça. J'ai envie qu'on soit ensemble et que tout le monde le sache. Alors tu l'as annoncé à Delphina, la sœur? Non, elle ne le sait pas encore. J'ai essayé, tu sais. J'étais sur le point de le lui dire, mais on a été interrompu par Gata qui avait un problème avec les enfants. Mais je te promets que je lui dirai demain. Sûr? Ouais. Tu vas tout lui dire? Oui. Mon amour. Les étoiles peuvent bien s'écrouler dans le ciel, je lui dirai tout. Je suis fou de toi. Alors on est deux à être fous. Bon, je vais dormir. Ouais, moi aussi. Je te souhaite de faire de beaux rêves. Et toi de même? Alors je vais rêver de toi. Toute la nuit. Bonne nuit, Fritza. Bonne nuit. Salut. Oh, maman, je suis si heureuse. Mon amour? T'es trop gentil, tu m'as appelé mon amour. En fait, ça ne t'était pas destiné. Et c'était pour qui alors ce bisou? Eddie, t'aurais pas de la fièvre? Non, t'en as pas. Alors c'est qui? C'est personne. Non, personne. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, Roberta, c'est le plus beau jour de ma vie. Mi amor, te espero tantos años. Lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños. Estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Je t'aime, mon Fritza. Y ya te reconocí. Je t'aime, Mi amor, te Florencia. inventó desde siempre. Llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será. À Malounette, vous allez où comme ça? Bonjour. Tout va bien? Bonjour, monsieur. À Malounette, vous dites? Oui, à Malounette, laissez, j'y vais. Non, non, laissez-moi faire, je suis déjà à la moitié du chemin. Non, je vous assure que je peux y aller. Bon, si vous insistez. Pardon. Veuillez m'excuser. Oui? Oui? Ah, j'ai compris, je vais ouvrir la porte. Non, je pensais à quelque chose. Est-ce que vous savez si Flore est déjà debout? Flore, oui. Je crois que oui. Vous avez un message pour elle? Non, Amalia, non. Bon, alors je vais ouvrir la porte. Non. Bon, je fais quoi? En fait, j'ai une autre question. Dites-moi. Est-ce que Delphina dort encore? À mon avis, elle ronfle comme une locomotive asthmatique, mais... Pardon. Je vais lui dire, je vais la réveiller, j'y vais. Non. Vous voulez que j'aille voir Flore? Non. Bon, eh bien, je vais ouvrir la porte. Mais vous voulez me rendre chez moi? Amalia, ne faites rien, c'est encore comme ça que vous êtes le plus utile. Allez, calmez-vous, hein? Reposez-vous. Oui, monsieur. Mathias? Salut, toi. Ah, je suis content de te voir. Dis donc, hier, t'es parti comme un voleur? Non, enfin, oui, j'avais une urgence. Bien, c'est pas la peine de te justifier. C'est pas grave, t'es mon ami. Écoute, je me suis enfin jeté à l'eau, il faut que je te raconte. Et moi aussi, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Je pars en Allemagne demain. Oh, arrête de faire cette tête d'enterrement, on va trouver une Mais solution. t'as compris ce que je t'ai dit? Federico était sur le point de me plaquer en beauté. Heureusement, ces sales petits morveux ont débarqué et m'ont sauvé la vie. Dis, à qui va me sauver aujourd'hui, Eh bien, hein? Pitié, ne recommence pas avec tes... Je te l'avais bien dit, hein, non! Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Oh, maman, il faut que tu m'aides, hein, sinon je peux dire adieu à la fortune de Federico. Et je suis super amoureuse de lui. Oh, pitié, épargne-moi ton numéro de midinette. Tu es une fille intelligente, hein? Tu tiens de ta mère. Alors t'as intérêt à provoquer un rebondissement de telenovela si tu ne veux pas qu'il t'envoie sur les roses. C'est juste un conseil. J'arrive pas à le croire. Mathias, c'est toi qui as insisté depuis le début pour que j'aille parler à Flore, et ça y est, je lui ai enfin ouvert mon cœur, et maintenant tu veux t'en aller? Je suis désolé, Fédé, je sais que tu comptais sur moi sur ce coup-là, mais je ne peux pas rester. Ma décision est prise, est-ce que tu comprends ça? Mais je trouve ça très bien si c'est vraiment ce que tu veux. Moi, la seule chose que je te demande, Mathias, c'est de reporter ton départ. Qu'en penses-tu, hein? Qu'est-ce que ça change, quelques semaines de plus ou de moins? Mathias, voyons, il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce que tu en sais? Justement, il y a une urgence. Il est temps que je vive ma vie. Que je fasse enfin des projets.
Ça fait des années que je me défonce pour tout le monde dans cette maison et je ne me suis jamais défilé. Tu peux comprendre, non? J'ai envie de penser à moi. Très bien. Je pensais pas que tu le vivais aussi mal que ça, Mathias. Je croyais que tu faisais tout ça parce qu'on est comme des frères. Si je pars, c'est pour cette raison. Et je te demande de l'accepter comme un ami, sans poser de questions. Je te demande juste de réfléchir, t'es pas obligé de partir tout de suite. Je vis un moment incroyable dans ma vie, et je veux le partager avec toi. Je veux que tu sois témoin de mon bonheur. Un jour, tu comprendras, Fédé, et tu me diras merci, tu verras. Il vaut mieux que je m'en aille pour toi et pour ta famille. C'est la seule solution. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une histoire de fou. Je crois que tu ne comprends pas ce que je veux dire, que ce soit bien clair. Tu es mon ami et je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu sois heureux, n'importe quoi, tu entends? Mais ce que je te demande est très important pour moi. Écoute, s'il te plaît, hein? Reste encore un peu de temps. Tu partiras dès que j'aurai réglé tout ça, d'accord? Hein? S'il te plaît. Non, je peux pas retarder mon départ. Je m'en vais demain. Je t'aime depuis que mes yeux ont croisé les tiens. Tu fais battre Qu'est-ce qui vous mon arrive cœur. ce matin, Flore? Vous êtes quai comme un pinceau. Ah, c'est parce que la vie est merveilleuse, Greta, et on doit vivre chaque jour comme une fête. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour toi. Comment ça va, mes petits Bonjour, amours? Greta. Bonjour. Installez-vous. Déjeunez tranquillement et allez profiter de votre dimanche. J'ai entraînement, mais si t'as envie, on va se promener tous les deux, Flore. Allez. Nine. Après, tu vas te faire massacrer par les autres joueurs. Alors, il est délicieux, ce petit-déj, non? Ah, vous êtes très mignons comme ça. Tous réunis autour de la table. Quand est-ce que tu vas nous pardonner pour la chaise, Greta? Jamais. Taisez-vous et prenez votre petit déjeuner. C'est compris? Je ne peux pas rester longtemps fâché avec mes petits poussins chéris. Cool. Oh, c'est trop chou. J'adore quand les gens s'aiment et se câlinent. Bonjour. Bonjour, Fritzer. Ça va? Est-ce que vous voulez que je vous serve un café? C'est moi qui l'ai fait. Florencia, mais qu'est-ce que vous faites? Faut faire ça. Hé, attention. Pardon. C'est pas grave. Pardon, je suis désolée. C'est pas grave du tout. Ce sont des choses qui arrivent. Fédé, Martin, il faut que mais je te qu'est-ce parle. qui se passe encore? Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre ton conseil. C'était quoi déjà? Fédé, souviens-toi, je vais avouer mes sentiments à Paz. Paz, oui. C'est une très bonne décision. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir saisir sa chance. Super. Et Nico, tu viens avec moi? Pourquoi ça? C'est toi que j'ai choisi pour tenir la chandelle. Désolé. Ouais, Courage. trop sympa. Bonne Merci. chance. Sophia, arrête de me coller, s'il te plaît. Mets-toi ici. On y va. Prends un verre de lait ou un morceau de fromage. C'est plein de calcium, c'est bon pour tes os et pour tes muscles aussi. C'est important. Je me tu sais. contrefiche de tes conseils diététiques. Va t'asseoir. Bon, silence. Écoutez-moi tous un instant, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Ce ne sera pas long. Je ne sais pas si le moment est bien choisi, très cher. Delphina n'est pas là, je ne sais pas si tu t'en es aperçu. Oui, j'avais remarqué. Bon, allez, parle. Qu'est-ce que t'as à nous dire de si Bon, important? laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance, Florencia. Tout va bien se passer. Bon, alors tu l'as fait ton annonce ou pas? Franco, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mathias part vivre en Allemagne. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu lui as pas dit de rester? Maya, je peux pas lui interdire de partir. Non, C'est un adulte. c'est pas et il a fait possible, sa c'est ton décision. meilleur ami, Fédé, mais fais quelque chose enfin. C'est à cause de moi qu'il part. Quoi? Maya, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors tu vois, faut vraiment que je mette les points sur les i avec Myrtha, parce que j'ai l'impression qu'elle veut me passer la corde au cou. Ouais. Tu vois? C'est drôle, moi c'est le contraire. Je veux qu'elle me passe une corde, un collier et qu'elle m'emmène tous les soirs en promenade. Mais je devrais peut-être pas lui montrer que je suis à ses pieds. Prends l'air demeuré et ne tourne pas la tête, je t'en supplie. T'as un problème? Non, c'est juste que je viens de voir Myrtha et que je sais pas encore ce que je vais faire. Je veux pas qu'elle me Je voie. croyais que tu voulais lui dire que... Le problème, c'est que je comprends pas ce qui m'arrive. Avant, j'étais mal parce que les filles s'intéressaient pas à moi, et maintenant, j'en ai trop, et elles m'étouffent. Tu devrais aller voir un psy, t'es pire que moi, tu sais. Tu crois? Oh, Quoi? ça y est, maintenant il faut que je me jette à l'eau comme me l'a conseillé Fédé. J'espère qu'elle est pas trop froide. Elle est pas froide. Elle est gelée comme la banquise.
Je suis sûre que c'est à cause de toi que Mathias veut partir. C'est complètement faux. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était à cause de toi, Maya. Oui, tu l'as obligé à jouer les chiens de garde avec moi, il en a eu marre, voilà tout. C'est pour ça qu'il veut partir. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Mathias veut partir à cause de son histoire avec Nata qui ne se passe pas bien. Enfin, tu crois quand même pas qu'il part à cause d'elle? Exactement. Non, je ne crois pas, mais ce ne sont pas tes affaires, Bien Maya. sûr. Enfin, bien sûr que ce sont mes affaires. Mathias fait partie de la famille, c'est un Fritzenwalden. Ouais, tu as il faut raison. absolument que je lui parle. Non, c'est hors de question. Moi, son meilleur ami, j'ai pas réussi à le convaincre. C'est pas toi qui vas y arriver. Tu t'en fiches alors que ton meilleur ami s'en aille au bout de la terre. Maya, je te conseille de me parler sur un autre ton. Je suis le chef de famille. Mathias est mon meilleur ami et je ne veux pas qu'il parte. Mais c'est sa décision et je ne peux rien y faire. Je ne peux rien faire avec toi, c'est toujours pareil. Bon, ça suffit. Coucou, bonjour tout le monde. Alors, comment ça va ce matin? Bien. Mal. Alors, on y va. qu'est-ce qui se passe? Une matinée de rêve. Bonjour, mon Fritza. Bonjour, ma petite Flore. T'as bien dormi? Très bien. Et toi? Bien. Bien. Oui. J'en suis ravi. Quand Franco sera rentré de son entraînement, j'irai lui parler de ce qui nous arrive. D'ailleurs, je vais tout de suite aller le dire à Delphina. Bonne idée. Et merci pour le café. Je vais t'avouer quelque chose. Quoi? Je t'aime à la folie, Flore. Moi aussi. Je suis complètement folle de lui. Ah oui. Je vois que tu es vraiment pressé de partir. Mais non, je suis désolé, mais il faut que je pense un petit peu à moi. Pour moi aussi, c'est difficile. J'étais en train de boucler les dossiers en cours avant mon départ. Très bien, termine ce que tu as à faire. De toute manière, je vais chercher rapidement un nouvel avocat. J'espère qu'il ne me plantera pas, celui-là. Bon, si tu me cherches, je suis dans le bureau. Ouais. J'hallucine. Delphina, je suis content de te voir. On n'a pas eu le temps de terminer notre conversation et j'ai quelque chose d'important à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non, moi non plus. On a tous les deux besoin de parler, alors qui commence? Ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. Moi non plus, ça ne peut pas attendre. Je Delphina. suis enceinte. Oui, mon amour. Oui, j'en suis quasiment sûre. Ah, c'est merveilleux, non? Oh, quand je pense qu'il y a quelques jours à peine, une femme donnait la vie ici. Et maintenant, c'est mon tour. C'est comme un signe du destin, non? Oui. 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 N'est-ce pas? Oh, je comprends pourquoi j'étais aussi maussade et nerveuse ces derniers temps. Je m'en veux, tu sais. Mais tout ça, c'était à cause des hormones. Mon corps essayait de m'annoncer qu'un petit être était en train de pousser dans mon ventre. S'il te plaît, Delphina, t'emballe pas. Attends. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu n'es pas... Enfin, peut-être que c'est une... C'est peut-être une erreur. C'est vrai? Non, c'est pas sûr à 100%, non. Il y a encore un doute, mais... Tu sais, j'ai comme un pressentiment. Les femmes sentent ces choses-là. Nous avons un instinct très sûr, un sixième sens. Oh, mon chéri. Mon amour. Est-ce que ça te rend heureux? Oui. Si c'est vraiment ce que je pense, si je suis vraiment enceinte, je serai la plus heureuse des femmes. Car tu seras le meilleur des pères. J'en connais une qui va avoir des ennuis. Je t'avoue que je comprends pas très bien. Je vous ai vu vous embrasser tout à l'heure. Vous aviez l'air à fond et là tu me dis que ça se passe pas bien. En fait, je sens rien quand il m'embrasse. Tu vois, je croyais que les étoiles allaient se décrocher du ciel. Mais c'était nul. Ça m'énerve. Je comprends rien. Le garçon qui me plaît m'embrasse et ça me fait ni chaud ni froid. J'ai un problème, non? Non. À mon avis, c'est parce que t'es pas amoureuse. Pas pour de vrai.
À mon avis, t'as juste flashé sur lui sans plus, parce que l'amour, tu sais, c'est autre chose. Ah, dis, est-ce que tu sais comment on fait pour passer d'un simple flash à l'amour réel? Ah, Myrtha. Ah, Myrtha, oui. J'attends toujours ta réponse, Nico. Oui, c'est vrai. Justement, Myrtha, justement, je voulais te dire... comment dire ça, Myrtha, Qu'est-ce qui se passe? Delphina enceinte. Mathias, j'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus alors que ça se passait si bien avec Flore? Je suis vraiment désolé pour toi, mec. C'est désolé, mais tu pars quand même. Je ne peux quand même pas régler tes problèmes à ta place, Fédé. Ni toi, ni personne. Elle est peut-être pas enceinte. Si seulement. Non, je ne peux pas dire ça. C'est mon enfant. Ouais, entrez. C'est moi. J'ai frappé cette fois. J'ai fait du thé. Posez-le là. Tu l'as dit à Delphina? Ah, je crois que j'ai laissé mon portable dans la poche de ma veste. Ah, quel étourdi! Tiens. Non, attends. Fédé. Delphina... Je ne lui ai pas encore parlé. Bon, c'est pas grave. Du moment que tu le fais avant le mariage, le nôtre, je suis pas pressée. Bon, je retourne bosser parce que Greta va me tuer. Flore. Oui? Merci pour le thé. De rien. Tu savais l'arbre comme je suis heureuse, j'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais rêvé de vivre un jour un tel bonheur. Ça me rend juste triste pour Franco. C'est un amour, il ne mérite pas de souffrir à cause de moi. Et je suis sûre que c'est pour ça que Fédé a l'air un peu triste. Et l'arbre, tu peux pas faire quelque chose pour qu'il m'oublie? C'est gentil. Oh, du haut de mon petit nuage, même l'apprentie sorcière me fait de la peine. Elle va s'autodétruire quand elle apprendra la nouvelle. Ma petite Flore. Ah, Tina, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, toi? Alors, quoi de neuf depuis hier soir? Est-ce que nos deux affreuses sorcières ont enfourché leur balai pour s'enfuir par la fenêtre? Non, Fédé ne leur a encore rien dit. Oh, comment ça, il n'a encore rien dit? Qu'est-ce qu'il attend? D'arriver à l'église et de tout révéler devant le curé, c'est ça? Laisse-lui un peu de temps, c'est pas évident. Dis, tu crois que c'est facile? Je sais que c'est difficile. Mais je suis tellement heureuse pour toi, ma chérie. Je sais, ce qui Tina, t'arrive c'est est vraiment merveilleux. Oh. Est-ce que tu as senti ça? J'ai une drôle d'impression. Je sens rien. C'est une sensation très particulière. Tu sais à quel point je suis sensible. C'est vraiment très étrange. Je ne saurais pas la décrire. Ben enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est très bizarre. On se voit plus tard. Oui, je sens quelque chose de vraiment très bizarre. Ah, c'est Tina. Il était une fois un prince en Allemagne, de méchantes sorcières. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que je comprends pas pourquoi Mathias m'a plaqué. Je trouve ça injuste, on s'entendait super bien. Bien sûr que c'est injuste, Nata. Tout ça, c'est de la faute de Maya. Arrête, je veux même pas entendre son nom. Clara, je te jure, je sais pas si c'est mon intuition féminine. Il faut que je te parle. Je peux pas, je suis... Mais Nata, c'est très urgent. J'en parle rien, j'en parle rien. Mathias va quitter le pays. Quoi? Allez, Nico, qu'est-ce que t'attends? Dis-moi ce que t'as à me dire. C'est pénible à la fin. On dirait que t'as peur de moi. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que j'ai bien réfléchi. J'ai tout retourné dans ma tête et je pense que... Tu penses quoi? Je pense que notre relation, c'est du sérieux, Myrtha, et j'ai envie qu'on continue à sortir ensemble. Du calme, tu sais que les démonstrations d'affection me rendent très nerveuse. Alors vas-y, mollo sur les maman, câlins. s'il te plaît, encore un petit mamour. Ton idée était un coup de génie. Oh, cette grossesse ne pouvait pas mieux tomber. Oh,
Je suis un génie, mais j'ai surtout une grande expérience de la vie. Je connais tous les trucs pour piéger un homme. Oh, si tu avais vu la tête de Federico, j'ai cru qu'il allait faire une syncope. Oh. Ah, c'est horrible. Rien que l'idée que je pourrais avoir un machin dans le ventre me donne la chair de poule. Tes états d'âme, je m'en contrefiche. Il faut que tu continues à faire semblant, parce que notre poisson est sur le point de mordre à l'hameçon. C'est notre poisson. Qui est-ce? Malala, est-ce que Delphina est là? Oui, entre, chérie. Oh, j'ai annoncé la nouvelle à maman. Oh, elle est tellement heureuse. Oh, Federico, je suis ravie, mais je vais avoir du mal à te pardonner. Parce que tu as fait de moi une grand-mère alors que je suis si jeune. Mais ce ne sont encore que des suppositions, ne nous emballons pas. N'est-ce pas, Delphina? Non, ce n'est pas encore certain, mon chéri, tu as raison. Oui, et je voudrais qu'on puisse en avoir le cœur net. Tu comprends, on ne peut pas rester dans le doute. Il faut consulter un gynécologue, comme ça on sera fixé. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ne t'inquiète pas, tu es tout angoissé. Ce n'est qu'un retard, rien de plus. Pourquoi es-tu si stressé? J'ai juste très envie de connaître la réponse. S'il te plaît, Delphina, voyons un médecin aujourd'hui. Comme ça, on saura si oui ou non tu es enceinte. Je veux en être sûre. D'accord. Oh, si ça se trouve, c'est rien. Est-ce que ça va, Delphina? C'est une petite nausée. Excuse-moi, je me sens pas bien du tout. C'est rien, ma chérie, c'est normal. Ça arrive très souvent pendant les premiers mois. Federico, j'espère que ça ne t'a pas traversé l'esprit d'annuler le mariage. Pourquoi tu dis ça, Malala? Je vais aller voir Delphina, elle est malade comme un chien. Oh, par pitié, tout, mais pas ça. Comment je peux être aussi égoïste? Pourquoi tu me parles de Mathias? Tu sais qu'il m'a plaqué. Je sais que vous êtes plus ensemble, mais t'as peut-être le moyen de le faire rester. La pauvre, elle est désespérée, elle veut l'empêcher de partir. Maya est venue te voir parce que t'es son Je m'en seul espoir. fiche, il a qu'à partir en Antarctique. Je me fiche de lui et de vous deux aussi, c'est plus mon Maya, problème. pourquoi tu vas pas prendre la tête à quelqu'un d'autre? On sait que tu cours après Mathias. Dès qu'on Pourquoi fait je me devenir mêle? ici. On t'a sonné, toi. Elle lui court pas vraiment après, elle a flashé. J'en ai marre, maintenant tu te barres d'ici, Tu Maya. sais que t'es une vraie tâche, toi. Je comprends pourquoi Matt t'a acheté. Ne me touche pas, petite mordeuse, je vais t'éclater la tronche. J'aimerais bien voir ça. Mais enfin, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton ex, Fabio. Oh, ma pauvre. Franco, c'était bien l'entraînement? Quel entraînement, ma belle? L'entraînement, quoi. Oh, ne me parle pas de choses pénibles, Flore. Ça commence à me fatiguer, tout ça, j'en ai marre. Comment ça, te fatiguer? Le tennis, c'est ta passion, c'est toute ta vie. Non, c'est toi ma passion, c'est toi ma vie, Arrête. Flore. Il faut que je te dise quelque chose. Attends, j'ai deviné. Bon, tu vas me laisser te prouver que je te plais un peu quand même, non? Non, c'est autre chose. Je t'écoute. Laisse tomber. Je voulais te dire que j'ai beaucoup d'affection pour toi et j'apprécie ce que tu fais pour moi. Ouais. Oui, je tenais à te le dire, Franco. Hé, t'as pas encore tout vu. Bon. Allez, je monte dans ma chambre. Bon, d'accord, vas-y, à Ma plus. reine, un baiser pour Franco, votre on fidèle sonne à la sujet. porte. Je dois y Un aller, baiser. laisse-moi. Bon, je vais prendre une douche. Allez, va prendre ta douche. Bonne et fantastique journée. À vous aussi, jeune fille. Je cherche une jeune demoiselle. Elle s'appelle Florencia Fazzarino. C'est moi, je peux vous aider? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je vous apporte un message. Un message? Vite, 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 vite. Un message en chanson. Vous permettez? Oui? Je vogue sur les océans. Je vogue sur les océans. Je vogue sur les océans. Ma Flore, je n'ai pas oublié. Je vogue sur les océans. Je vogue sur les océans. Papa pense fort à toi. Tadam! C'est un message de papa? Où est-ce qu'il est? Non, mademoiselle. Papa? Non, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas venu? Il m'a demandé de passer chez vous. Je ne vais pas le voir. Non. Entrez, vous allez tout me raconter. Non, je suis très bien ici, je vais rester là. Mais... Est-ce que ça va? Hé, monsieur? C'est rien. J'ai la tête qui tourne un peu, c'est tout. Vous êtes tout pâle, tout froid. Non, restez, je veux que vous me parliez de papa. Non,
Non, ça va. C'est juste que ça fait un moment que j'ai pas mangé. Bon, suivez-moi, je vais vous préparer quelque chose. Non, je ne veux pas déranger, Ne dites pas de mademoiselle. bêtises, entrez et racontez-moi tout sur mon père. Je ne veux Mais pas vous arrêtez embêter. enfin, vous êtes têtu comme une mule. Vous ne me dérangez pas, Oh, allez, venez. quelle jolie maison. Oui, n'est-ce pas? Bon, je veux tout savoir. Pousse-toi, Greta! Où est-ce qu'il est? Où est Mathias? Ah, eh ben, tout à l'heure, il était dans le bureau. Pourquoi? Mêle-toi de tes oignons, Greta! C'est tout de même incroyable. Elle me pose une question, je lui réponds gentiment. Ah. Mathias! Mathias! Je sais que t'es là, ouvre cette porte! Matt, laisse-moi entrer, je t'en supplie, il faut qu'on parle! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je te rappelle que c'était ton idée. Je compte sur toi pour me dépêtrer de cette histoire de grossesse. Bon, laisse-moi réfléchir et arrête avec ton doigt, ça me stresse. Je sais. Oh, ce que je suis brillante. Je m'étonne moi-même parfois. Parle. Ça doit se trouver un médecin dans le besoin, désireux de se faire un peu d'argent. Oui. Oui, mais c'est très urgent. Maman, Federico ne me lâcherait pas tant que je n'aurais pas vu un docteur. On doit agir vite. L'heure est grave. Pardon, je peux entrer? Vous êtes déjà entré. Qu'est-ce que vous fichez là, Poncella? Je passais par là, j'ai vu de la lumière et je suis monté prendre les coupables, la main dans le sac. Excellent. Bien, je viens vous faire mon rapport. Mes agents sur le terrain recherchent des informations concernant l'individu Lorenzo Monaco. Pour l'instant, ils n'ont hélas rien trouvé. Mais nous, oui. Vous êtes providentiel. Poncella. Nicasio Poncella. Quel magnifique nom de gynécologue. Et voilà votre sandwich. Merci, mais je ne sais pas si je vais pouvoir manger. Mon estomac s'est sûrement rétréci à force de ne rien avaler. Bah justement, il faut manger, enfin. Venez, parlez-moi de papa. Comment il va? Est-ce qu'il pense à moi sur son grand bateau? Il a laissé une adresse pour que je lui écrive? Pas si vite. Je ne répondrai qu'à une seule question à la fois. Et je ne parle pas la bouche pleine. Bon, mais alors, si vous mangez, je vais pas pouvoir poser mes questions. Désolé. Alors... Respirez, vous vous étouffez, et moi je vais parler de mon père. Je ne vous trouve pas Allez, très gentil. respirez. Passe ici. Mais d'où est-ce qu'elle sort, cette cloche? Tina! Quoi? Mais ne lui parle pas comme ça, le pauvre, et vous respirez, enfin vous êtes bleu. Je vais prendre un verre d'eau. C'est qui? Tina, ne sois pas si méfiante, c'est un messager chanteur qui apporte des nouvelles de mon papa. De ton papa? Oui. Et alors, comment va ton père? Je crois qu'il va bien. Apparemment, je lui manque beaucoup. Et vous, jeune fille, est-ce qu'il vous manque? Oui, il me manque énormément. Au moins autant que l'air que je respire. Dites-moi, Oui. est-ce qu'on se connaît? Non, non, vous devez confondre. Quel arbre magnifique vous avez là. Oui. Lequel? Celui-là. Celui-là, c'est mon arbre magique. Ah oui, comment ça, magique? Venez, je vais vous montrer. Le visage de cet homme est familier. Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Salut. Salut. Bata. Julian, je suis le responsable des fleurs. T'es le nouveau fleuriste, en fait. Si tu Je préfères. travaille juste là, chez ce brocanteur. Ah, c'est sympa, ça. Le patron, il est un peu spécial, mais il est pas méchant. Faut savoir le prendre. Ouais, je vois bien comment il est. Tu dois connaître le quartier, c'est comment? Il y a des minettes? Ouais, il y a une super ambiance et de jolies filles. On se connaît bien, on travaille tous par ici, au kiosque, à la boulangerie. Le salon de coiffure, c'est à ma maman. Si l'un d'entre nous a un problème, on se réunit, on en parle et on le règle tous ensemble. Attends, je vais te les présenter. Venez. Hey, Fabio, viens voir. Salut. Lui, Salut. c'est Fabio. Julian. Un super ami. Va. Nata. Salut. Clara. Salut. Enchanté. Et la plus belle, Sophia. Salut. Sophia, comment ça va? Bien. Les filles sont vraiment belles dans le coin. Ouais. Ils sont pas mal non plus, les nouveaux arrivants. Je te souhaite la bienvenue dans le quartier et je file, je retourne travailler. Sophia, attends un peu. Tu veux un bouquet de fleurs? Je te l'offre. Je suis allergique au pollen. Tu comprends quelque chose aux femmes? Hein? Je sors à 18h59. Toi, dis-moi, c'est quoi tes horaires de classe? Et pourquoi tu veux savoir ça? Mais enfin, Nico, Ouais, quoi? on sort ensemble et c'est du sérieux. Je refuse de passer une seule minute sans toi. Ah. Mon grand nez d'amour. T'es trop bizarre en ce moment. Pourquoi est-ce que t'as voulu qu'on rentre? Parce que mon frère était là et il y avait plein de monde. On n'était pas tranquille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Je sens que les choses sont en train de changer entre nous, en train d'évoluer. En fait, ça fait un moment qu'elles ont changé. Bien sûr, on est comme les doigts de la main. T'es sérieuse?
Toi aussi, t'as remarqué? Ben oui, Martin. On est super proches tous les deux. Oui, c'est vrai. Alors ça ne t'ennuie pas que je te dise... tout ce que je ressens au fond de moi? Tu comprends? Ouais, par exemple? Je voudrais... Non. Non, je peux pas. T'es persuadé qu'elle va te repousser, mais tu lui as jamais révélé tes sentiments. Paz, je vais tout te dire. Je dois t'avouer quelque chose. Je crois que je suis amoureux. Non. Je suis sûr que je suis amoureux, Paz. Sérieux? C'est dingue que ça nous arrive en même temps, tous les deux. C'est quand même l'idéal pour que ça fonctionne, non? C'est génial, Martin. Je croyais que t'allais jamais me le dire. Je suis tellement contente. Alors c'est vrai. Toi aussi, t'es amoureuse? Ben oui. Ce que toi, tu ressens pour cette fille, moi, je le ressens pour Jonathan. Allez, raconte, c'est quoi son nom? Escroc! Non, c'est du culot de me réclamer de l'argent pour les quelques heures supplémentaires que je vous demande. Mais enfin, madame, ça n'a rien à voir. Faire son travail d'investigateur privé, c'est une chose. Mais c'est très différent de se faire passer pour un gynécologue. Et c'est pas gratuit. Faut pas Laisse exagérer. tomber, maman, s'il te plaît, c'est inutile. Vous savez, nous aussi, on se demande si on a encore besoin de vos services de détective privé. Vous n'êtes pas irremplaçable, Pansela. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et vous me posez encore la question? Félicitations! Pourquoi? Monsieur, vous le savez bien, petit farceur. La veuve de mon grand ami Saint-Yann et sa fille Delphina ont fait appel à moi. Alors, en tant qu'éminent spécialiste en gynécologie... Vous êtes... Gynécologue, oui. Gynécologue, obstétricien, le meilleur. Ses talents ont dépassé nos frontières. Il est connu dans le monde entier. N'est-ce pas, Pansela? Vous me flattez. Enfin, j'ai examiné Delphina et vous allez être papa. C'est une bonne nouvelle, non? Allez, souriez, monsieur. C'est pour ça qu'il est magique. Parce qu'il a poussé d'une noix que m'a donnée ma mère. C'est très intéressant. Je vous vois venir, je suis pas folle. C'est pas un délire mystique, cet arbre m'écoute quand je lui parle. C'est très étrange. Oui, et il a des pouvoirs. Il exauce mes vœux. Je lui ai déjà demandé plein de choses et il m'a aidé. Bon, en fait, juste 2 choses très importantes. La première, c'était que mon amour soit enfin à moi. Et vous savez quoi? C'est arrivé. C'est génial. C'est bien. Quel était l'autre vœu? J'ai l'impression qu'il est plus difficile à exaucer. Je lui ai demandé de revoir papa. Mais je crois malheureusement qu'il n'a aucune envie de quitter son bateau. Pas même pour voir sa petite fille. Mais il me manque énormément, j'ai besoin de lui. Lui aussi a besoin de toi. Tu sais pas à quel point. Flore. Flore, ma petite Flore. Floribelle. Floribelle, c'est comme ça qu'il m'appelait. Comment est-ce que vous savez ça?